un voyage sans péripéties. On est bien arrivé à Rome du coup, mais avec plein de petits problèmes. On a eu un retard sur l'avion, ce qui fait que ça a tout décollé pour passer de l'aéroport en fait au centre-ville où se trouve notre Airbnb, donc on était un petit peu paniqués. Au final on a fait la rencontre d'Italiens dans l'avion qui nous ont ramenés carrément jusqu'à l'Airbnb en voiture, genre adorable. Ça nous a permis un petit peu de parler italien même si j'étais encore un peu gênée. Kylian était beaucoup plus expérimenté que moi, mais on garde le sourire. On est à Rome les amis, on est à Rome. Mais voilà, on est arrivé dans l'Airbnb, c'est super cute, je vais vous montrer. Du coup, première journée et on goûte déjà des spécialités. Je l'avais vu sur toutes les vidéos. Incroyable. C'est une pâte feuilletée avec de pâte à tartiner. Tu veux goûter? Bien sûr que je veux. C'est pas mal. C'est très ferme. Je pensais que c'était un peu plus moins costaud. Mais c'est super bon. C'est de la confiture de quoi? Johannisbeere. Le valide de ce petit truc. Oh tiens, voilà quelqu'un. Et parce qu'il en fallait, on a quand même réussi à avoir nos billets pour le Colisée, Forum Romain et le Mont Palatino pour seulement 4 €. Voilà, je fais la petite pub, mais ça nous a pris 1 heure parce qu'il faut savoir que maintenant on peut plus acheter les billets en fait sur place, on doit forcément les acheter en ligne, sauf que je n'ai absolument plus de réseau. Kylian a une 4G, plutôt 3G. Du coup on demandait à tout le monde de nous faire des partages de connexion pour essayer d'acheter les billets. Il n'en restait plus. La galère. On a pu faire un petit tour de la ville comme vous l'avez vu qui était très sympa. Un petit restaurant en amoureux. Et là du coup on va au Mont Palatino tout en haut. Ça va? T'es chaud? On y go? Je sais pas si je suis la seule mais j'ai vraiment un copain. J'ai l'impression d'avoir un enfant. Il fait le poirier dans les forums romains. À quelle heure tu fais ça? Du coup bon, moi j'avance, je ne fais pas attention, ce n'est pas mon copain, je ne connais pas cet individu, mais vraiment il me fait honte. Qui fait un poirier dans les forums romains en fait? Personne, à part lui.
On est dans un hypermarché italien et en fait il faut savoir que comme les Italiens ils font beaucoup de lactose et de gluten, ils sont forcés en fait de s'adapter beaucoup plus que nous en France au fait que il y ait des intolérances. Donc en fait là on a un rayon complet sans lactose et sans gluten. C'est juste dingue, j'adore l'Italie. Deuxième jour à Rome. Aujourd'hui on a eu un emploi du temps un petit peu différent parce que Kylian et moi on devait travailler, du coup on ne sort que maintenant en début d'après-midi. Le temps à Rome il est pas fameux cette semaine mais on essaie quand même d'en profiter. Là on va passer dans les endroits, les quartiers les plus touristiques où il y a toutes les boutiques, les restaurants. On va aller visiter le Panthéon parce qu'on a vu qu'il était gratuit, ce qui nous a vachement étonné, mais bon, on va pas s'en priver, hein, on voulait aller le voir. Et voilà, c'est ça le petit programme, hein. Et on va faire des photos. Ouais. Oui, on va faire des photos. Petite reproduction de la précédente scène. Kylian, j'ai quelque chose entre les dents. Oui, un cheval. Alors, faut savoir, Kylian, il est allemand, mais il parle très bien français. Mais parfois, on invente des expressions, des mots. Donc là, actuellement, j'ai un cheval entre les dents, au lieu d'un cheveu. Non, on rigole bien. Moi, je me moque bien de lui et de ses expressions allemand-saises. Ah, parfait. C'est même pas un mot. C'est même je connais que le allemand. Eh bien, écoute, je prends sur ton exemple, mon cher ami. Je suis plus grande que toi. Ah, je vais tomber. Je vais tomber. Non, je vais pas tomber. Oui. Tu m'aides? Bien sûr. Oui. On avait dit Kylian, le programme c'était de faire des photos, mais des belles photos. Mon copain ne sait pas faire des photos. Du coup je suis moche sur les photos. Bon, arrête. T'es méchant, je voulais des belles photos. Là, on est sur la Piazza Navona, une grande place très connue d'Italie avec la fontaine des Fiumini. Du coup, il y a plein de restaurants, c'est super touristique. Et en fait, ce qu'on a remarqué à Rome, qui est très impressionnant, je ne sais pas si ça se passe dans toute l'Italie, mais c'est vraiment que les serveurs viennent dans la rue, sur le trottoir, dans tous les restaurants, surtout les plus chics. Ils viennent nous chercher en fait, ils viennent nous vendre la carte. On parle du charme italien, du coup ils usent de leur charme de vendeur, de serveur.
je sais pas si vous voyez, celui-là c'est un serveur en fait qui vient sur la place et qui vient du coup aborder les gens pour venir dans le restaurant. Et voilà, on dit au revoir à notre premier hébergement et on va se rapprocher du centre-ville dans une auberge de jeunesse, donc ça va être vraiment une autre ambiance. Aujourd'hui le programme normalement c'était d'aller au Vatican et à la chapelle Sixtine, mais on ne s'est pas bien organisé et du coup on le fait un peu à l'improviste. Là on est retourné à la fontaine de Trévi pour prendre quelques photos parce que la dernière fois il y avait beaucoup trop de monde et Kylian s'en est pas si mal sorti. Franchement il s'améliore en photo. Là on va à la place Piazza di Spagna. C'est avec les... C'est pas là d'où on vient. Bah non, c'est pas là. Y a pas un panneau? On est déjà perdu. Mais on a mangé un petit restaurant et on a parlé avec des gens qui venaient de Floride. C'était plutôt cool. Franchement, en fait comme on est tous étrangers ici, bah en fait c'est super simple de se parler entre nous parce que personne se connaît. Ce qui est pratique quand tu perds ton chemin, c'est que tu regardes où tout le monde va. Et tu suis, tu sais pas où tu vas. Mais comme le panneau était par là, et ben on va suivre tout le monde et puis on va voir où on atterrit. Le temps n'est pas trop en notre faveur, mais il fait pas froid. Enfin, en tout cas, moi j'ai pas froid. Cinquième aventure ici, on s'est un petit peu remis des émotions de Naples. Faut savoir que la nuit a été un petit peu particulière pour moi parce qu'on dort en fait dans une auberge de jeunesse et je suis la seule fille parmi 5 mecs. Du coup c'est vrai que c'était un petit peu, j'avais du mal à m'endormir je pense pour ça. Non pas que j'avais peur parce que je sais qu'avec les bras musclés de Kylian, je ne crains rien, n'est-ce pas? Kylian qui dormait à point fermé, donc concrètement n'importe qui aurait pu faire n'importe quoi qui n'aurait rien entendu. Heureusement ce n'est pas le cas, les gars sont super sympas, mais on sait jamais, c'est ma première fois dans une auberge de jeunesse et en fait je sais pas du tout à quoi m'attendre. On pense connaître les gens, même les gens qu'on connaît depuis des années, bah finalement on les connaît pas tant que ça. On a décidé de faire les vrais touristes et de monter sur la coupole
de la basilique Saint-Pierre. C'est un peu compliqué de parler avec le masque, c'est mieux comme ça. Sauf qu'on n'a pas pris l'ascenseur, si on voulait se challenger. Et là on a combien? 600 à peu près 600 marches à monter. C'est que le début, on est déjà essoufflé. Ça se présente bien. Les derniers escaliers pour aller à la coupole. C'est très étroit. Je suis claustrophobe. Demain matin on part de Rome, du coup aujourd'hui c'est notre dernier jour ici. On est vraiment très triste parce que je pense que cette ville elle mérite vraiment 2 semaines pour bien la découvrir. On a vu les endroits les plus connus, les plus touristiques, les rues les plus vivantes, mais effectivement on aurait un petit peu plus, on aurait aimé un petit peu plus découvrir la ville. Kylian doit travailler jusqu'à 14 h, donc on a juste l'après-midi et le soir pour profiter. Et ce matin j'ai voulu regoûter des spécialités. Je sais pas comment ils font en Italie, mais pour trouver une boulangerie, j'ai eu plus de facilité, il est 11 h, j'ai eu plus de facilité à trouver tous les restaurants de pizza. Genre les gens mangent des pizzas entre 10 h et 11 h, plus qu'ils ne mangent de pâtisserie comme en France par exemple, où on a énormément de boulangeries. Alors du coup Kylian déjà valide le visuel, c'est un bon point. Donc là on a un croissant fourré à la ricotta, ça a l'air plutôt pas mal. Après leurs croissants sont assez secs et assez fermes, un petit peu comme de la brioche, donc à tester. Là j'ai pris un beignet avec du chocolat, je sais pas du tout ce qu'il y a dedans, à tester aussi. Et les fameux, je pense que vous les avez déjà vus, les cannolis. J'en ai pris un gros pour nous deux. Il y avait à la pistache, celui vraiment typique que je voulais tester, mais comme j'étais pas sûre que Kylian aime, j'ai pris au chocolat, valeur sûre. Le cannoli. C'est une sorte de pâte sablée. Il y a beaucoup de crème par contre. Nous avons l'énorme beignet. Je remarque dans beaucoup de pâtisseries italiennes, on a toujours ce petit côté de citron ou d'orange. C'est super bon. Et évidemment avec le chocolat c'est meilleur. Et maintenant le fameux croissant. L'extérieur c'est un peu croquant avec la pâte feuilletée, mais l'intérieur c'est vraiment de la brioche. Je vais goûter la crème comme ça parce que sinon je vais tout manger. Oh c'est super bon. Je pense que mon préféré c'est entre le cannoli. Franchement le beignet est vachement bon. Je valide le beignet. Oh Kylian, you look so cute. Look at me. Oh. Avec Kylian ce matin on est allé à la Villa Borghese qui est très grande. En fait c'est des grands jardins et dedans il y a une galerie que j'aimerais beaucoup visiter. On n'a pas eu l'occasion de le faire là. Oh j'aimerais bien passer là.
Le problème c'est qu'en fait ils filment Fast and Furious 10. Yeah. On a vu des motos effectivement avec des structures pour filmer en fait les scènes, c'est plutôt chouette. Là on va aller au centre-ville et on va essayer de manger les meilleures glaces de Rome. C'est pas comme quoi tu veux. Elle goûte pas sans moi. On a décidé de tester 2 glaciers parce qu'on n'arrivait pas à se décider avec les commentaires. Tu me laisses piquer? On a pris tiramisu. C'est bon, hein? Incroyable. Et on a pris vacances à la romaine. Alors on savait pas ce qu'il y avait dedans, mais a priori il y a de la figue. C'est super bon. Mais ça va te piquer dans ma glace? Eh oh, mais je m'en fiche qui coule, c'est pas tes affaires, occupe-toi du tien. Alors moi j'ai pris stracciatella et pistache. Et lui il a pris French vanilla, c'est genre vanille et citron et cerise. Bon du coup j'ai pas pu bien me caser donc je dois me baisser. J'ai l'air ridicule dans les 2 glaciers. Les 2 boules elles étaient à 3 €. Genre l'ensemble elle était à 3 € alors qu'en France pour 2 petites boules beaucoup plus petites t'en as pour facile 4-5 €, voire un peu plus si t'es dans des endroits vraiment touristiques. Là on est à 2 pas de la fontaine de Trévi. Regardez-moi cette vue, comment c'est beau. Pour nos derniers jours à Rome on a cette vue. On a pris évidemment plein de photos avec la Golden Hour, ça va être trop beau, j'ai trop hâte. Comme on voyait d'autres personnes vouloir prendre des photos mais un petit peu galérer, j'ai proposé mon aide. Ils ont dit waouh elle est super forte et ils ont dit à Kylian tu dois lui faire le tour d'Europe pour qu'elle prenne plein de photos. Et Kylian a rajouté ah oui et elle les vendra et ils ont dit oui. Ça me fait trop plaisir, c'est la première fois. Enfin, Kylian me dit tout le temps que mes photos sont très bien. Regardez-moi cette vue, elle est trop belle. T'es content? Moi je suis très content, chef. Moi aussi je suis très contente. C'est marrant, on a trouvé cette rue et je sais pas si vous connaissez mais à Paris il y a une rue qui s'appelle la rue de l'Université. Et c'est un petit peu le même système, genre il y a vraiment une rue où on voit à Paris c'est la Tour Eiffel mais ici le Colisée.